Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de faire silence en nous et autour de nous. Nous allons commencer notre émission par la prière. Et nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je t'aime très fort. Jésus, je t'aime très fort avec ta divine volonté. Jésus, prends ma propre volonté. Je dis oui à ta divine volonté. Par le cœur de Maman Marie, qui est la reine de la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Shalom mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de prendre vos livres bleus. Avant de prendre vos livres bleus, je vous rappelle que si vous avez besoin du livre bleu, vous pouvez toujours le demander au plus 243 85 0 135 258. 085, donc plus 243 85 0 135 258. Je rappelle aussi à ceux qui n'ont pas le temps ou ceux qui le peuvent, qui ont assez de données, de vous rendre à la page Vierge de Fatima. Il y a toujours un extrait du message, il y a toujours le message publié là-bas. Hein? Nous allons prendre le message du 13 octobre 1992. Hein? Levez les yeux au ciel. Le message du 13 octobre 1992. Nous lisons. Levez les yeux au ciel. Levez les yeux au ciel, ai-je dit à la petite Lucie, au terme de ma dernière apparition, le 13 octobre 1917, à Fatima, à la Cova d'Aïria. Et elle, s'adressant à une foule innombrable, les invitait tous à regarder vers le soleil. Commençait alors ce phénomène extraordinaire, vu de tous avec une profonde émotion et décrit comme le miracle du soleil. C'était la confirmation de l'authenticité de mes apparitions. C'était le signe qui visait à indiquer à tous que votre céleste maman était descendue du ciel comme la dame vêtue de soleil. Levez les yeux au ciel, je vous le répète aujourd'hui. Maintenant, la Vierge parlait aujourd'hui, elle nous répète, elle s'adresse à nous maintenant, elle dit, levez les yeux au ciel, je vous le répète aujourd'hui,
en ce moment où vous vivez les événements prédits par moi à Fatima. Donc tout ce que la Vierge avait dit à Fatima, nous sommes en train de le vivre. Et c'est depuis longtemps. Là, nous sommes en 1992, quand la Vierge parle. Donc depuis ce temps-là, depuis longtemps, on vivait déjà les événements de Fatima. La Vierge dit, levez les yeux de ce monde dans lequel vous vivez et qui est si corrompu, rendu aride par l'égoïsme, la haine, le péché et par une si vaste impiété. Ne restez pas en train de regarder ce monde. La Vierge dit, de ce monde où vous êtes. Donc, vous êtes dans le monde. À partir de ce monde-là, tournez-vous vers le ciel. Tournez-vous. La Vierge dit, levez les yeux de cette humanité possédée par l'esprit du mal. Donc, ne tournez pas les yeux vers l'humanité. Hein? Il dit, levez les yeux de cette humanité possédée par l'esprit du mal qui a construit une civilisation sans Dieu et qui se prosterne en adoration devant les fausses idoles de l'argent, du plaisir, de l'orgueil et de la superbe, de la violence et de l'impureté. Elle continue. Levez les yeux des temps que vous vivez. Donc, même les temps, détachez-nous. D'abord, on s'est détaché du monde, puis de notre humanité. Puis, maintenant, la Vierge dit, même détachez-vous de ce temps que vous vivez, de ce temps de la douloureuse purification et de la grande tribulation. Ces temps sont mauvais parce que les cœurs des hommes sont devenus méchants, fermés, froids, durs et envahis par une grande aridité. Sur votre monde, sur cette humanité, en ces temps, Satan a instauré son règne. Il domine en maître incontesté, avec l'aide des puissances des ténèbres, des puissances ténébreuses, de l'athéisme et de la franc-maçonnerie. Les forces du mal ont obtenu leur victoire. La Vierge demande, écoutez bien, que devez-vous faire, mes pauvres enfants, exposés à de si grands dangers et si aimés et protégés par votre céleste maman? Le monde, l'humanité, le temps sont mauvais. Qu'est-ce que vous pouvez faire? La Vierge dit ceci. Vous devez lever les yeux au ciel, parce que votre libération est proche. Du ciel viendra vers vous la nouvelle ère de lumière et de sainteté. Du ciel viendra vers vous la défaite définitive de Satan et de toute sa puissante armée du mal. Du ciel viendra vers vous le Christ, dans la splendeur de sa gloire, montant le cheval blanc de son divin pouvoir. Tandis que vous rappelez aujourd'hui l'anniversaire de l'apparition de votre céleste maman comme la dame vêtue de soleil, je vous invite tous à lever les yeux au ciel. Parce que dans le ciel ouvert est apparu un cheval blanc. Celui qui le monte est appelé fidèle et vérace, parce qu'il juge et combat avec justice. Ses yeux brillent comme le feu. Il porte beaucoup de diadèmes sur la tête. Il porte écrit un nom que lui seul connaît. Il est vêtu d'un manteau baigné de sang. Son nom est le Verbe de Dieu. Les cohortes célestes le suivent sur des chevaux blancs, vêtus de blanc, de pur lin très fin. De sa bouche sort une épée acérée destinée à frapper les peuples. Il les gouvernera avec un sceptre de fer. Il foulera dans la cuve le vin qui présente le terrible châtiment de Dieu. Mais, maître de l'univers, non, pardon, je recommence cette phrase. Il les gouvernera avec un sceptre de fer. Il foulera dans la cuve le vin qui représente le terrible châtiment de Dieu, maître de l'univers. Sur le manteau et sur la cuisse,
Il porte écrit son nom, roi des rois et seigneur des seigneurs. La Vierge répète encore, levez les yeux au ciel, mes bien-aimés et mes enfants consacrés à moi. Parce que sur les nuées lumineuses, mon Fils Jésus viendra à vous, dans la splendeur de sa gloire, pour instaurer parmi vous son règne d'amour, de sainteté, de justice et de paix. Shalom, mes frères et sœurs. Je ne vais pas trop expliquer, c'est clair les messages. Tous les messages de la Vierge Marie sont toujours clairs. Je vais vous parler de Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux, à un moment donné, elle était encore petite, elle était encore dans la maison de ses parents. Thérèse de Lisieux tombe malade. Elle tombe malade. Elle appelle ses sœurs, elle appelle les noms de ses sœurs. Mais ses sœurs entouraient son lit. Et Thérèse ne les voyait pas, ne les sentait pas. Elle les appelle, ses sœurs. Ses sœurs réagissaient, mais elles ne sentaient pas. Finalement, elle comprend que non, le mal qui me ronge, personne ne me délivrera à part le ciel. Elle s'est tournée vers le ciel. Elle a appelé l'aide du ciel. Elle a eu le secours. Thérèse de Lisieux. Shalom, mes frères et sœurs. Shalom. Depuis un certain temps, nous nous mortifions pour dire à Dieu, épargne-nous le châtiment, n'est-ce pas? Épargne-nous le châtiment. Sois miséricordieux. Reviens dans l'église, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons. Et nous nous tournons aussi vers nos frères et sœurs en disant, arrêtez, ce que vous faites n'est pas bien. Arrêtez la préparation de la Troisième Guerre mondiale. Arrêtez les massacres. Cessez de verser le sang humain. Arrêtez d'irriter Dieu par nos péchés, des péchés sans nom, qui sont devenus terribles. Arrêtez. Personne ne s'est converti. Bon, dire personne, c'est difficile, c'est très dur. Mais ceux à qui directement ce message est adressé ne se convertissent pas. Les préparatifs de la Troisième Guerre mondiale continuent. L'idolâtrie, les idoles, donc la franc-maçonnerie, les alliances satanico-maçonniques, le nouvel ordre mondial, le BRICS, tous ces mouvements-là continuent leurs œuvres comme si rien n'était. Ils bouchent leurs oreilles, ils refusent d'attendre la voix de Dieu et le peuple de Dieu continue à souffrir. Shalom, mes frères et sœurs. La Vierge dit, levez les yeux au ciel. Shalom, Ave Maria. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous allez vous rappeler deux grandes prières qui m'ont valu la fuite de beaucoup de gens qui nous suivent plus sur les réseaux sociaux. Ils disent que ces prières sont trop violentes, mais c'est vrai, mais il le faut. Les prières, délivre-nous du mal. Cette prière-là, où nous disons au Seigneur, écoute le cri, écoute les cris. L'autre prière, c'est retranche-les du nombre des créatures. Ces prières-là, très fortes, et puis très efficaces. Avec ces prières-là, nous étions tournés vers le ciel. Nous sommes jeunes, nous avions dit, pour dire ces prières-là, il faut d'abord se consacrer comme victime à l'amour miséricordieux, à la justice divine, mais aussi à la divine volonté. Puisque nous avions dit, suivant les œuvres de Lisa Picaretta, celui qui s'offre à la divine volonté, celui-là peut parler au nom de toutes les autres créatures. Celui qui ne l'a pas fait, non. Il faut d'abord se réconcilier avec Dieu, revenir à la divine volonté pour pouvoir parler au nom des autres créatures. Si tu ne l'as jamais fait, c'est inutile. Et nous avions dit, nous ne sommes pas Jésus, ce n'est pas Jésus qui nous conduit directement comme il avait conduit Lisa Picaretta. C'est la Vierge Marie. Il le fait à travers le livre du ciel, le livre bleu, mais aussi à travers les différents enseignements qu'il nous donne à travers les émissions Jamais sans la Vierge Marie. Mais aussi à travers différentes apparitions que la Vierge multiplie ça et là. Elle nous conduit à la divine volonté. Elle nous conduit. Nous avions dit, pour nous consacrer à la divine volonté, nous devons commencer par nous consacrer au cœur immaculé de Marie.
Elle-même, elle va nous amener à nous consacrer au Sacré-Cœur de Jésus, même à Saint Joseph va nous amener. Puis, elle va nous amener à nous offrir comme victimes d'Holocauste à l'amour miséricordieux, à la justice divine et à la divine volonté. Puis, la Vierge va aller loin, elle va nous amener à nous consacrer même à la divine volonté, à vouloir disparaître pour que Dieu seul soit. Shalom, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous continuons à nous tourner vers le ciel. Nous allons lire les livres, nous allons prendre les Bibles. Je vous demanderai de prendre les Bibles. Prenez vos Bibles. Moi, je prends la Bible de Jérusalem, mais la version dure, donc la Bible en physique. Et j'ai trouvé une version, la Bible de Jérusalem, cachée dans un livre qu'on appelle le Bréviaire de l'Église catholique. Il y a une vraie version de la Bible de Jérusalem, là où les textes sont vraiment proches. Ce sont les mêmes textes que la Bible en dure. Des fois, les Bibles de Jérusalem qu'on nous propose, mais souvent qu'on nous propose sur les réseaux sociaux, ne sont pas des vraies Bibles de Jérusalem. Tu y entres, tu lis, tu es déçu. Mais là, j'ai trouvé une Bible cachée dans une bréviaire, dans un livre de la liturgie des temps, j'ai aimé. Nous allons lire le 12e chapitre, le 13e chapitre du livre de Deutéronome. Le Deutéronome 13. J'espère que c'est dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ne lisent pas souvent. C'est dans l'Ancien Testament, le livre du Deutéronome. C'est dans l'Ancien Testament. J'espère que vous y êtes. J'espère que vous y êtes. Bon, dans la Bible de Jérusalem, le Deutéronome vient après le livre du Nombre. Après les Nombres. Le livre des Nombres, pardon. Alors, je vais lire. Je lis. Le chapitre 13 du livre du Deutéronome, nous lisons. Tout ce que je vous ordonne, vous le garderez et le pratiquerez sans y ajouter ni en retrancher. Écoutez. Si quelque prophète ou faiseur de songes surgit au milieu de toi, s'il te propose un signe ou un prodige, et qu'ensuite ce signe ou ce prodige annoncé arrive, s'il te dit alors, allons à la suite d'autres dieux que tu n'as pas connus, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ni les songes de ce songeur. C'est Yahvé votre Dieu qui vous éprouve pour savoir si vraiment vous aimez Yahvé votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. C'est Yahvé votre Dieu que vous suivrez et celui que vous craindrez. Ce sont ses commandements que vous garderez. C'est à sa voix que vous obéirez. C'est lui que vous servirez. C'est à lui que vous vous attacherez. Ce prophète ou ce faiseur de songes devra mourir, car il a prêché l'apostasie envers Yahvé ton Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et t'a racheté de la maison des servitudes, et tu aurais égaré loin de toi et il t'aurait égaré loin de la voie où Yahvé ton Dieu t'a ordonné de marcher. Écoutez le commandement. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. Le verset précédent, Dieu avait dit quoi? Le verset 6. Ce prophète ou ce faiseur de songes devra mourir. Il devra mourir. Si celui qui prêche l'apostasie a le même châtiment qu'un magicien. Souvenez-vous l'émission. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. C'est dans le livre d'Exode. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Aujourd'hui, il avait dit, celui qui prêche l'apostasie devra mourir. Shalom, mes frères et sœurs. Celui qui prêche l'apostasie devra mourir. Écoutez. Nous continuons. Si ton frère
fils de ton père ou fils de ta mère, ton fils, ta fille, l'épouse qui repose sur ton sein, ou le compagnon qui est un autre toi-même. Cherche dans le secret à te séduire en disant, allons servir d'autres dieux, que tes pères ni toi n'avaient connus, parmi les dieux des peuples proches ou lointains qui vous entourent, d'une extrémité de la terre à l'autre. Tu ne l'approuveras pas, tu ne l'écouteras pas, ton œil sera sans pitié. Écoutez, tu ne l'épargneras pas, tu ne cacheras pas sa faute. Oui, tu devras le tuer. Shalom mes frères et sœurs. D'abord, Dieu dit, celui qui prêche l'apostasie, s'il est prophète, il devra mourir. Maintenant, il ajoute, celui qui vient te prêcher l'apostasie, qui qu'il soit, tu ne dois pas l'approuver et tu devras, écoutez la parole. Oui, tu devras le tuer, ta main sera la première contre lui pour le mettre à mort. Et la main de tout le peuple continuera l'exécution. Tu le lapideras jusqu'à ce que mort s'en suive. Car il a cherché à t'égarer loin de Yahvé ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tout Israël, en apprenant, sera saisi de crainte et cessera de pratiquer ce mal au milieu de toi. Si tu entends dire que dans l'une des villes que Yahvé ton Dieu t'a donné pour y habiter, des hommes, des Voriens, issus de ta race, ont égaré leurs concitoyens en disant, allons servir d'autres dieux que vous n'avez pas connus, que tu examineras l'affaire, tu feras une quête, tu interrogeras avec soin s'il est bien avéré et s'il est bien établi qu'une telle abomination a été commise au milieu de toi. Écoutez, tu devras passer au fil de l'épée les habitants de cette ville. Tu la voueras à l'anathème, elle et tout ce qu'elle contient. Tu en rassembleras toutes les dépouilles au milieu de la place publique et tu brûleras la ville avec toutes ses dépouilles. L'offrant tout entière à Yahvé ton Dieu. Elle deviendra pour toujours une ruine qui ne sera plus rebâtie. De cet anathème, tu ne garderas rien, afin que Yahvé revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde, qu'il ait pitié de toi, et qu'il te multiplie comme il a juré à tes pères, à condition que tu écoutes la voix de Yahvé, ton Dieu, en gardant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui et en pratiquant ce qui est juste aux yeux de Yahvé, ton Dieu. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. Mes frères et sœurs, vous savez, depuis un certain temps, sur les réseaux sociaux, vous trouvez des messages pareils à celui-ci. C'est un message, moi, on m'envoie souvent ce message-là, un message pareil à celui-ci. Où va le monde, n'est-ce pas? On dit, les États-Unis ont confirmé que tous les pays du monde, pour nouer de bonnes relations avec les grandes puissances, doivent accepter le mariage homosexuel, femme-femme ou homme-homme. Il y en a beaucoup. Hein. Là, je vous donne les quelques-uns qu'on vient de m'envoyer encore aujourd'hui. On dit, 2. L'Allemagne vient de signer la loi qui déclare qu'il n'y a plus d'inceste, c'est-à-dire frères et sœurs peuvent se marier, maman et fils, papa et fille, etc. 3. La ville de Miami est désormais proclamée ville d'achat du sexe public. Cela veut dire en route ou à l'église, à la mosquée, au marché, au terrain de football. Si tu as besoin du sexe, tu peux en jouir à tout moment sans aucun problème. 4. Le Canada a autorisé la bestialité, sexe avec les animaux. 5. En Espagne, les films pornographiques sont autorisés à l'école secondaire et dans les universités. 6. L'autorisation de la prostitution des mineurs est donnée.
Marg Lucker, excusez-moi, c'est comme ça que moi j'ai lu, je ne sais pas comment ça s'est lu, déclare que toute jeune fille à l'âge de 10 ans qui ressent le plaisir sexuel, personne ne doit la défendre de découvrir comment son corps fonctionne. Toute jeune fille, les jeunes garçons, pourquoi pas, on ne sait pas. Bon, enfin, les USA ont permis d'ouvrir les églises sataniques publiques. Chers frères et sœurs, la fin est proche, etc. N'est-ce pas? Sûrement que vous avez aussi suivi ça. Aujourd'hui, j'ai reçu ces messages. Aujourd'hui, j'ai encore reçu un autre message qui me disait, Dieu c'est vous. Dieu c'est vous. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'homme. Dieu c'est l'homme et c'est l'homme qui a inventé Dieu. J'ai reçu encore un autre message qui me disait, qui me disait, Jésus, c'est une fiction inventée par les Occidentaux. Voilà. Une fiction. Donc Jésus n'existe pas, c'est une fiction inventée par les Occidentaux. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. Vous savez, le monde, comme vient de dire la Vierge Marie, détournons-nous de ce monde. Vous savez, je vais vous partager, depuis 2013, je me mortifie et me mortifie pour que le monde se convertisse. Et même, je cite quelques noms de certaines personnes que je connais qui sont satanistes ou francs-maçons. Je demande à Dieu qu'ils se convertissent. Au contraire, ils se moquent de moi. En réalité, oui, le cœur de l'homme est endurci. L'homme ne veut pas se convertir. Au contraire, il excelle. Il excelle dans le mal. Il a besoin d'aller le plus loin possible. L'homme a outrepassé les limites. L'homme, il tente Dieu. Il dit, on dit que votre Dieu est jaloux. C'est voici quelqu'un qui me disait ça. On me dit que votre Dieu est jaloux et qu'il est colérique. Ah, en tout cas, il ne faudra personne. Nous faisons des bêtises, nous. Et nous avons constaté qu'il n'existe tout simplement pas. Parce qu'il ne faudra personne. Shalom, mes frères et sœurs. Nous avons parlé du livre bleu, des révélations. Nous avons parlé de la Bible. En tout cas, personne de ce monde-là ne nous écoute. Dès qu'ils voient quelque chose qui parle de la Bible, s'ils écoutent, c'est pour se moquer. Et de toi qui as parlé, et de ton Dieu. Ou bien s'ils n'ont pas envie d'écouter, ils tournent tout simplement, ils zappent, ils sortent la chose. Shalom! Il est temps que nous tournions vers le ciel. Depuis un certain temps, dans mon fort intérieur, j'attends le Seigneur me dire, c'est l'heure de la justice. Vous voyez, nous nous offrons à l'amour miséricordieux pour que l'amour se déverse sur nous. Mais la justice aussi doit être soulagée. La justice divine réclame d'être soulagée. Shalom mes frères et sœurs. La coupe de la justice divine est remplie et commence à déborder. Seulement, il n'y a que ces gouttes, ces micro-gouttelettes qui tombent sur nous. C'est l'heure de laisser la justice et la coupe de la justice se vider. Se vider. Et comme nous avons dit oui à l'amour miséricordieux, pour que Dieu déverse sa miséricorde sur nous, nous devons aussi dire oui à la justice. Nous devons accepter que Dieu châtie. Comme nous nous offrons chaque jour avec ardeur pour que Dieu ne punisse pas, nous devons nous offrir pour que Dieu punisse, qu'il punisse enfin. Puisque l'homme devant la terreur change. C'est la parole de Dieu. Seule la terreur fera comprendre la révélation. Quand l'homme voit que quelque chose le dépasse, il cherche Dieu. De même que nous voulons sauver les âmes par l'amour du miséricordieux de Dieu, de même nous devons accepter que par la justice, quand Dieu frappe, parle avec fracas, il sauve aussi.
Donc c'est l'heure de la justice divine dans la divine volonté. Voilà pourquoi nous avons lu les textes du Deutéronome aujourd'hui. Le châtiment réservé aux apostats. Dieu avait dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Donc le châtiment de la magicienne, le châtiment de ceux qui s'appuient sur la magie, c'est la mort. Dieu a dit, c'est à toi de le faire. Tu ne vas pas laisser vivre le magicien. Dieu avait dit ça. Et même celui qui consulte le magicien doit mourir. Aujourd'hui, Dieu ajoute, celui qui t'amène à l'apostasie doit mourir. Celui qui te prêche l'apostasie doit mourir. Et Dieu dit, c'est toi qui commenceras et tout le peuple suivra. Shalom. Shalom mes frères et sœurs. Vous allez me dire, mais quel peuple? Puisque le peuple de Dieu commence, vous savez, si nous lisons les prophètes, se détournent de Dieu, ils l'ont déjà oublié. Quel peuple suivra? Le petit reste. L'église, mes frères et sœurs, a 3 parties. L'église est une, mais l'église aussi a 3 parties. Comme son créateur, Dieu, notre Dieu lui-même, il est un et trine. L'église a 3 composants. L'église est terrestre. L'église terrestre, on l'appelle encore l'église pèlerine. Nous, le peuple de Dieu en marche. Hein? On chante. Peuple de bienheureux. Contre lui, pour le mettre à mort. Et la main de tout le peuple continuera l'exécution. Tu le lapideras jusqu'à ce que mort s'en suive. Car il a cherché à t'égarer loin de Yahvé ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tout Israël, en apprenant, sera saisi de crainte et cessera de pratiquer ce mal au milieu de toi. Si tu entends dire que dans l'une des villes que Yahvé ton Dieu t'a donné pour y habiter, des hommes, des Voriens, issus de ta race, ont égaré leurs concitoyens en disant, allons servir d'autres dieux que vous n'avez pas connus, que tu examineras l'affaire, tu feras une quête, tu interrogeras avec soin, s'il est bien avéré et s'il est bien établi qu'une telle abomination a été commise au milieu de toi. Écoutez, tu devras passer au fil de l'épée les habitants de cette ville. Tu la voueras à l'anathème, elle et tout ce qu'elle contient. Tu en rassembleras toutes les dépouilles au milieu de la place publique et tu brûleras la ville avec toutes ses dépouilles. L'offrant tout entière à Yahvé ton Dieu. Elle deviendra pour toujours une ruine qui ne sera plus rebâtie. De cet anathème, tu ne garderas rien, afin que Yahvé revienne de l'ardeur de sa colère. Qu'il te fasse miséricorde, qu'il ait pitié de toi, et qu'il te multiplie comme il a juré à tes pères, à condition que tu écoutes la voix de Yahvé, ton Dieu, en gardant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et en pratiquant ce qui est juste aux yeux de Yahvé, ton Dieu. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. Mes frères et sœurs, vous savez, depuis un certain temps, sur les réseaux sociaux, vous trouvez des messages pareils à celui-ci. C'est un message, moi, on m'envoie souvent ce message-là, un message pareil à celui-ci. Où va le monde, n'est-ce pas? On dit, les États-Unis ont confirmé que tous les pays du monde, pour nouer de bonnes relations avec les grandes puissances, doivent accepter le mariage homosexuel. Femme ou homme. 2, il y en a beaucoup. Hein. Là, je vous donne les quelques-uns qu'on vient de m'envoyer encore aujourd'hui. On dit 2. L'Allemagne vient de signer la loi qui déclare qu'il n'y a plus d'inceste, c'est-à-dire frères et sœurs peuvent se marier, maman et fils, papa et fille, etc. 3. La ville de Miami et
désormais proclamée ville d'achat du sexe public. Cela veut dire en route ou à l'église, à la mosquée, au marché, au terrain de football. Si tu as besoin du sexe, tu peux en jouir à tout moment sans aucun problème. 4. Le Canada a autorisé la bestialité, sexe avec les animaux. 5. En Espagne, les films pornographiques sont autorisés à l'école secondaire et dans les universités. 6. L'autorisation de la prostitution des mineurs est donnée. Marg Lucker, excusez-moi, c'est comme ça que moi j'ai lu, je ne sais pas comment ça s'est lu, déclare que toute jeune fille à l'âge de 10 ans qui ressent le plaisir sexuel, personne ne doit la défendre de découvrir comment son corps fonctionne. Toute jeune fille, les jeunes garçons, pourquoi pas, on ne sait pas. Bon, enfin, les USA ont permis d'ouvrir les églises sataniques publiques. Chers frères et sœurs, la fin est proche, etc. N'est-ce pas? Sûrement que vous avez aussi suivi ça. Aujourd'hui, j'ai reçu ces messages. Aujourd'hui, j'ai encore reçu un autre message qui me disait « Dieu c'est vous. Dieu c'est vous. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'homme. Dieu c'est l'homme et c'est l'homme qui a inventé Dieu. » J'ai reçu encore un autre message qui me disait Jésus, c'est une fiction inventée par les Occidentaux. Voilà. Une fiction. Donc Jésus n'existe pas, c'est une fiction inventée par les Occidentaux. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. Vous savez, le monde, comme vient de dire la Vierge Marie, détournons-nous de ce monde. Vous savez, je vais vous partager, depuis 2013, je me mortifie et me mortifie pour que le monde se convertisse. Et même, je cite quelques noms de certaines personnes que je connais qui sont satanistes ou francs-maçons. Je demande à Dieu qu'ils se convertissent. Au contraire, ils se moquent de moi. En réalité, oui, le cœur de l'homme est endurci. L'homme ne veut pas se convertir. Au contraire, il excelle. Il excelle dans le mal. Il a besoin d'aller le plus loin possible. L'homme a outrepassé les limites. L'homme, il tente Dieu. Il dit, on dit que votre Dieu est jaloux. C'est voici quelqu'un qui me disait ça. On me dit que votre Dieu est jaloux et qu'il est colérique. Ah, en tout cas, il ne faudra personne. Nous faisons des bêtises, nous. Et nous avons constaté qu'il n'existe tout simplement pas. Parce qu'il ne faudra personne. Shalom, mes frères et sœurs. Nous avons parlé du livre bleu, des révélations. Nous avons parlé de la Bible. En tout cas, personne de ce monde-là ne nous écoute. Dès qu'ils voient quelque chose qui parle de la Bible, s'ils écoutent, c'est pour se moquer. Et de toi qui as parlé, et de ton Dieu. Ou bien s'ils n'ont pas envie d'écouter, ils tournent tout simplement, ils zappent, ils sortent la chose. Shalom! Il est temps que nous tournions vers le ciel. Depuis un certain temps, dans mon fort intérieur, j'attends le Seigneur me dire, c'est l'heure de la justice. Vous voyez, nous nous offrons à l'amour miséricordieux pour que l'amour se déverse sur nous. Mais la justice aussi doit être soulagée. La justice divine réclame d'être soulagée. Shalom mes frères et sœurs. La coupe de la justice divine est remplie et commence à déborder. Seulement, il n'y a que ces gouttes, ces micro-gouttelettes qui tombent sur nous. C'est l'heure de laisser la justice et la coupe de la justice se vider. Se vider. Et comme nous avons dit oui à l'amour miséricordieux, pour que Dieu déverse sa miséricorde sur nous, nous devons aussi dire oui à la justice. Nous devons accepter que Dieu châtie. Comme nous nous offrons chaque jour avec ardeur pour que Dieu ne punisse pas, nous devons nous offrir pour que Dieu punisse, qu'il punisse enfin. Puisque l'homme devant la terreur change.
C'est la parole de Dieu. Seule la terreur fera comprendre la révélation. Quand l'homme voit que quelque chose le dépasse, il cherche Dieu. De même que nous voulons sauver les âmes par l'amour du miséricordieux de Dieu, de même nous devons accepter que par la justice, quand Dieu frappe, parle avec fracas, il sauve aussi. Donc c'est l'heure de la justice divine dans la divine volonté. Voilà pourquoi nous avons lu le texte du Deutéronome aujourd'hui. Le châtiment réservé aux apostats. Dieu avait dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Donc le châtiment de la magicienne, le châtiment de ceux qui s'appuient sur la magie, c'est la mort. Dieu a dit, c'est à toi de le faire. Tu ne vas pas laisser vivre le magicien. Dieu avait dit ça. Et même celui qui consulte le magicien doit mourir. Aujourd'hui, Dieu ajoute, celui qui t'amène à l'apostasie doit mourir. Celui qui te prêche l'apostasie doit mourir. Et Dieu dit, c'est toi qui commenceras et tout le peuple suivra. Shalom. Shalom, mes frères et sœurs. Vous allez me dire, mais quel peuple? Puisque le peuple de Dieu commence, vous savez, si nous lisons les prophètes, se détournent de Dieu, ils l'ont déjà oublié. Quel peuple suivra? Le petit reste. L'église, mes frères et sœurs, a 3 parties. L'église est une, mais l'église aussi a 3 parties. Comme son créateur, Dieu, notre Dieu lui-même, il est un et trine. L'église a 3 composants. L'église est terrestre. L'église terrestre, on l'appelle encore l'église pèlerine. Nous, le peuple de Dieu en marche. Hein? On chante. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Nous sommes le peuple de Dieu en marche. On nous appelle encore l'église pèlerine ou l'église terrestre. C'est nous. Mais aussi, il y a une autre église qui n'est pas, ce n'est pas une division, non. Une autre composante de l'église qui s'appelle l'église souffrante. Ce sont les âmes qui souffrent dans le purgatoire. Nous sommes un avec eux. Ce sont nos frères et sœurs qui nous confirment le fait que oui, celui qui mange la chair et le sang de Jésus ne meurt pas. Et même s'il meurt pécheur en état de grâce et qu'il a le corps taché, l'âme tachée, et qu'il ne va pas tout droit au ciel, il transite au purgatoire, où il souffre les douleurs de la purification, jusqu'à ce qu'il puisse acquérir la blancheur dont il a besoin pour atteindre le ciel. Les âmes du purgatoire, elles existent. Lisez les livres de Maria Sima. Je ne sais plus si je me trompe du nom, mais elle parle beaucoup des âmes du purgatoire. Maria Sima, si je me trompe de nom, que quelqu'un me corrige. Hein? Elle parle beaucoup des âmes du purgatoire. Shalom, mes frères et sœurs. La 3e composante de l'église, c'est l'église céleste, les saints. Eux qui sont dans la lumière divine. Et parmi les saints, c'est la Vierge Marie. Nous savons qu'elle est au ciel. Elle dit, je suis descendue du ciel. Hein, pour parler aux enfants de Fatima. C'est elle, on ne peut pas douter. Parce que ce qu'elle avait dit, en prophétie, tout s'est réalisé. Et nous le vivons. Les saints. Et nous sommes un. Donc, l'église est une. Si l'église terrestre ne nous répond pas, l'église l'église et l'église céleste va réagir. La Vierge dit, c'est dans la communion des saints que vous allez vous battre. Elle le dit dans les livres bleus. La Vierge dit, joignez-vous aux anges et aux âmes du purgatoire. La Vierge dit, tournez-vous vers le ciel. Shalom. À part là, comme ça, la Vierge ne s'adresse pas à toute l'église terrestre, mais au petit reste. Car dans l'église terrestre, il y a 2 camps. Il y a ceux-là
qui ont accepté l'apostasie et ceux qui acceptent d'endurer toutes sortes de souffrances, mais pourvu qu'ils se maintiennent du côté de Dieu. À vous, mes frères et sœurs, qui formons avec moi, qui formons les petits restes, Dieu, la Vierge dit, tournez-vous vers le ciel. Vous petits restes, tournez-vous vers l'église souffrante et l'église céleste, l'église triomphante. Ne regarde pas ton voisin. Ne dis pas, je vais me tourner vers la sœur lumière parce que je crois qu'elle évangélise. Non, ne me regarde pas. Ne dis pas, je vais me tourner vers Alphonse ou Sylvain ou Adeline ou je ne sais pas qui. Non. Parce qu'ils sont du même groupe que moi. Non. Tu ne sais pas. Il y en a qui sont dans les groupes par curiosité. Et d'autres qui viennent dans le groupe seulement pour essayer, pour bien écouter les audios et bien me poser les questions. Ils sont là. Ils ne les posent pas en public dans le groupe, mais ils les posent en cachet. Ils posent des questions. D'autres sont là aussi pour venir tenter, voir ce qui se passe dans ce groupe-là. Donc, nous avons deux groupes. Nous avons le groupe sur WhatsApp. Nous avons le groupe sur Facebook, les tout petits de Jésus et Marie. J'avais un autre groupe, les petits croisés, les nouveaux croisés qu'on avait détournés. Et je n'avais pas à le reprendre jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est pour cela que j'avais créé le tout petit de Jésus et de Marie, parce qu'on avait détourné les nouveaux croisés. Mais aussi, il y a un autre groupe de ceux qui s'ouvrent sur YouTube. Donc, il y a des gens qui entrent là, qui viennent suivre chaque jour sur YouTube pour attendre que nous allons dérailler. Nous allons attendre quand il va se tromper, comme ça on va crier très fort, il s'est trompé. Donc c'est ça. Ne suis ni X ni Y. Tourne-toi vers le ciel. Tourne-toi vers les âmes qui souffrent dans le purgatoire. Tourne-toi vers ceux-là qui ont déjà triomphé, qui sont au ciel. Joins-toi à eux. Souffre avec eux. Offre tes souffrances pour les âmes, le salut des âmes du purgatoire, mais aussi pour que ce soit une arme entre les mains de ceux qui sont au ciel. Joins-toi aux anges et aux saints. Et alors, avec eux, avec toi, l'Église sera encore une fois réunifiée. Toi-même, qui es uni à la Vierge Marie, tu feras l'Église terrestre. Parce que l'Église, ce ne sont pas les murs et les bâtiments. L'Église, c'est le rassemblement du peuple de Dieu. C'est l'assemble des personnes. Toi-même là, tu es l'Église. Shalom, tu es l'Église. Tu vas me dire, mais je suis seul. Ah, mais il faut que toi et l'autre, vous vous rassemblez pour former les rassemblements du peuple de Dieu. Les rassemblements. Mais toi-même, tu représentes l'Église. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu représentes l'Église quand tu agis. N'est-ce pas? Parce que le mal des uns retombe sur les autres et que le bien des uns retombe sur les autres. Voilà pourquoi toi-même là, tu représentes l'Église. Tu représentes l'Église. Et quand tu te joins aux anges et aux saints et aux âmes du purgatoire, vous formez directement l'Église. Parce qu'il y a la partie terrestre formée par toi-même, la partie céleste formée par les saints et les anges, et la partie du purgatoire qui est les âmes du purgatoire. Donc, dis-toi que, même si je suis seul, et puis, dis-toi que tu n'es jamais seul. Tu as avec toi ton saint patron et ton ange gardien. Donc, tu vois que tu n'es jamais seul. Il te manque seulement l'âme du purgatoire. Voilà pourquoi il faut prier pour eux, pour que vous soyez toujours, tout le temps en église. En église. Shalom, mes frères et sœurs. Un jour, je priais, parce que je suis aussi dans le renouveau, même si je n'y vais plus, je n'y vais presque plus, parce que mon temps me complique et beaucoup de choses interviennent et je n'y vais plus. Mais je n'ai pas laissé tomber le renouveau. Et dans le renouveau, vous savez, je suis dans le ministère de l'intercession. Un jour, je priais et un démon a dit, la personne était tombée, il fallait chasser les démons. Et j'ai dit au démon, sors au nom de Jésus. Et les démons, la personne qui avait les yeux ouverts, il fermait, il ouvre les yeux, me regarde droit dans les yeux, avec un regard froid, un regard démoniaque, et me dit, qui es-tu toi pour me faire sortir de ma maison? Et donc c'était le démon qui parlait. Sa maison, c'était cette personne-là. Il me dit, qui es-tu toi pour me faire sortir de ma maison? Et je lui ai dit, mais je suis fille de Dieu, moi. Sors parce que j'ai reçu cette autorité de mon Dieu. Il me dit, ah,
tu vas voir ce que tu vas faire. Et moi, fier de ce que je suis, j'ai dit, ah non, tu ne peux rien contre moi, parce que je suis l'Église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre moi. Le démon, honteux, a baissé les yeux et les a fermés. Il m'a dit, c'est vrai, tu es l'Église, je ne prévaudrai pas, mais je peux te faire souffrir. Il est parti. Shalom. Ave Maria. Voilà pourquoi j'ai dit, tu es l'Église. Tu es l'Église. Tu es l'Église. Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu dit, si quelqu'un t'amène à l'apostasie, tu lui jetteras la première pierre et le peuple entier suivra. Donc, ceux qui nous prêchent, ceux qui nous amènent à l'apostasie, les francs-maçons, les membres du nouvel ordre mondial, les membres du BRICS, les alliés satanico-maçonniques, tout ce monde qui nous disent que Jésus c'est une fiction des Occidentaux, tout ce qui nous crient vers l'Afrique en disant, Africains, réveillez-vous parce qu'on vous a donné un faux Dieu, tournez-vous vers les dieux de vos ancêtres. Quand tout cela nous parle, nous devons leur jeter la première pierre et tout le monde suivra. Mais qui suivra? Ça sera les anges, les saints et les âmes du purgatoire. Parce que ce sont ceux-là qui forment l'Église, l'actuel peuple de Dieu. Unis à nous, ils forment l'Église. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, au nom de Marie, ma mère, qui m'a dit, tourne-toi vers le ciel. Hein? Au nom de Jésus lui-même, qui est parole éternelle du Père, qui est un et trine, au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, qui est ce Dieu trine qui m'avait dit, jette-les la première pierre, je me lève et je me tourne vers le ciel. Je me joins aux anges, aux saints et aux âmes du purgatoire, mais aussi je me joins au reste de Dieu, au reste du peuple de Dieu qui ne parle pas. Beaucoup de gens sont fidèles à Dieu, mais coincés, ils n'ont même pas la force de s'acheter un téléphone, même une radio, un poste radio, pour suivre les émissions. Beaucoup ne savent même pas que ces émissions existent. Je me joins à eux, à tout ce peuple de Dieu qui souffre sur la terre, qu'on massacre. Ceux-là qui sont encore vivants et qui vivent le massacre, mais ceux qui sont déjà morts et dont les sangs crient vengeance, qui sont dans le purgatoire, je me joins à eux. Et je lance ma première pierre. Je sais que j'ai l'appui de l'Église et de la tête de l'Église, qui est la Trinité même. Car Jésus, il est trine. Et je dis, vous autres peuples ensorcelés par le démon, vous qui ne voulez pas écouter, qui poussez Dieu à s'éloigner de nous parce que nous sommes devenus pions, nous pillons devant lui, vous autres, écoutez, qu'il ne pleuve plus sur vos sols. Parce que vous vous êtes coupé de la vie. Vous vous êtes coupé de la vie elle-même. Vous êtes coupé de Dieu. Et vous voulez prêcher à l'Africain. Vous voulez prêcher à tout le peuple, à ceux qui restent unis à Dieu, que Dieu n'existe pas. Que la pluie ne tombe plus. Vous savez, quand Adam avait péché et Ève au jardin d'Éden, quand Ève et Adam avaient péché, Dieu avait maudit le sol. Il avait dit que le sol produise des épines. Quand le peuple de Dieu avait péché, Dieu avait dit que la pluie ne tombe plus. Je me joins à la voix de Dieu qui avait maudit le sol. Et puis je me joins aussi à Élie. Et j'ai dit que le ciel m'écoute. Que la création qui gémit et crie en attendant la révélation des fils de Dieu, que la génération, le ciel qui gémit et la terre qui gémit, toutes les créatures qui gémissent à cause des péchés des hommes m'écoutent, qu'il ne pleuve plus sur vos sols. Oui, je m'offrais moi aussi pour que Dieu ait pitié de nous. Mais ça fait longtemps et j'ai eu un signe, j'ai demandé un signe à mon Dieu, si c'est lui qui me parlait, parce que les démons aussi nous parlent. J'ai demandé, si c'est toi qui parles, Seigneur, que j'ai une diminution sensible
des personnes qui me suivent sur YouTube. Je suis passé de 1000 à quelques centaines de personnes. J'atteignais les 2000 personnes qui me suivaient. Mes frères et sœurs, j'ai la certitude que c'est Dieu qui me parle. Et si c'est les démons qui m'ont parlé, que cela se retourne contre lui. Voici ma première pierre. Que la pluie s'arrête. Comme ça, vous allez voir à quoi ressemble la sécheresse. Vous verrez que ni l'argent, ni Satan, ni aucune idole ne vous donnera la pluie. Le sol va se dessécher. Le sol va se dessécher. Vous sèmerez, il ne poussera rien du sol. C'est dans la faim et la soif que vous allez préparer la troisième guerre mondiale. Puisqu'il n'y a que la terreur qui va vous amener à la conversion. Et bien que ce soit dans la faim et la soif que vous préparerez la troisième guerre mondiale. Si vous vous endettez, vous irez à la troisième guerre mondiale affamé et assoiffé. Parce que la parole ne vous suffit plus. Vous avez besoin de la justice, et bien qu'elle soit. J'ai dit Amen, fiat maintenant, Alléluia, à la justice divine. Qu'elle soit soulagée. Et moi, je jette la première pierre. J'entends mon Dieu qui se joigne à moi. Mes frères et sœurs, en disant cela, je vais dire mon acte de consécration à la justice divine, à l'amour miséricordieux et à la divine volonté. Pour demander à mon Dieu, je m'offre et je jette ma première pierre, sachant que mes paroles sont nulles si Dieu ne se joigne à moi. J'attends la main de Dieu. Parce que ce n'est pas Élie qui avait séché la pluie, c'est bien Dieu par Élie. Ce n'est pas la terre qui avait produit les ronces, c'est bien la parole de Dieu qui avait séché. Que Dieu se joigne à moi et qu'il ne pleuve plus, sur vos sols. Alors vous vous tournerez vers l'Afrique et vous verrez. Mais aussi, dans toute l'Afrique, qui s'appuiera sur la magie, que son champ ne produise plus. Il a beau s'aimer, que son champ ne produise plus. S'il entreprend, elle entreprend, que ses entreprises échouent, qu'ils échouent, que se retournent toujours et toujours contre lui, au centuple, et sans jamais rater la cible, même pas une fois. Toutes ses pensées, paroles, faits et gestes dirigés contre lui, même s'il est en Afrique ou à quelque pays que ce soit, qui reste encore attaché à Dieu et dont on se moque, comme on se moque de l'Africain. Shalom mes frères et sœurs. Dans ma misère profonde, sachant que je ne suis rien, je prie mon Dieu. Je m'offre à lui en disant acte d'offrande comme victime à la divine volonté, à l'amour miséricordieux et à la justice divine. Par la divine volonté avec elle en elle. Ô mon Dieu Trinité que j'aime tant, j'ai attendu par la bouche de tes messagers qu'à cause de nos péchés, tu as décidé d'envoyer contre nous un déluge de feu. Tu es juste, Seigneur. Tu es la justice même et tu ne peux commettre d'injustice. Tu es la sagesse en personne et tu n'as besoin du conseil des personnes pour décider ou agir. Mais tu es aussi notre Père. Moi, la plus misérable de tous tes enfants, je ne prétends ni te juger ni te conseiller. J'ose croire, Père, que si tu nous l'as fait connaître d'avance, c'est que tu veux aussi nous écouter tout simplement. En enfant indigne, misérable et rempli de culpabilité, je n'ose pas m'avancer pour te parler. C'est ton Église et par l'intermédiaire de Marie, ma maman, que je viens t'adresser mes prières. Puisque je ne suis pas digne de faire d'elle ma messagère, je supplie mon bon ange gardien de se faire mon porte-parole auprès d'elle, des saints, des âmes du purgatoire et des anges, pour qu'en Église tous ensemble, nous nous réunissions autour de Marie notre Mère. Ainsi, cette prière ne sera plus mienne. Ce sera la prière de l'Église tout entière, la cohorte de Marie notre chef et notre céleste maman. C'est par elle, avec elle en elle, que nous nous adressons à toi, ô très sainte Trinité, par Jésus le Christ notre Seigneur et avec la divine volonté. Ô notre Dieu Trinité que nous aimons tant, tu connais l'homme plus que lui-même, non seulement parce que tu es son créateur, mais aussi parce qu'en Jésus tu t'es fait homme. Tu connais réellement l'homme. Tu sais que tant que Lucifer sera parmi nous, nous ne porterons jamais le fruit que tu attends de nous.
Et nous ne cesserons jamais de construire des tours de Babel avec la complicité de Satan. C'est par Lucifer que l'homme a ouvert les yeux sur le mal. C'est encore par lui que l'homme a porté le mal à une perfection démoniaque, se rendant ainsi dégoûtant à tes yeux. Pardonne-nous, Père, car nous ne savons pas ce que nous faisons. Le mal à nous et les voix de Satan autour de nous empêchent de te servir réellement. Le bien que nous voulons faire nous échappe, et le mal que nous ne voulons pas faire nous domine. Malgré notre indignité, certains d'entre nous t'ont choisi. Tu as agréé leur choix et tu leur as donné de porter les marques de notre Rédempteur. Comme Abraham, notre Père, nous osons te dire, loin de toi cette chose-là de faire mourir ceux qui portent les marques de l'agneau avec ceux qui portent les marques de la bête. Pour Jésus et Marie, nos très saints parents, et tes très fidèles serviteurs, pour les martyrs et les saints qu'ils t'ont engendrés, pardonne, Seigneur. Par pitié pour nous, mets plutôt fin à toute attente, à toute communication, à toute cohabitation entre les hommes et les anges déchus, entre le bien et le mal, entre les amis du bien et les amis du mal, et entre les anges déchus eux-mêmes. Comme Moïse, notre frère, nous osons te dire, pourquoi Yahvé ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as racheté au prix du sang de ton unique fils sur le cœur de ton unique fille Marie, sa mère? Pourquoi la cohorte noire dirait-elle? C'est par méchanceté qu'il les avait rachetés pour les faire périr? Reviens de ta colère ardente et renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Déracine Lucifer du milieu de ton peuple, qu'il continue sa chute vertigineuse jusque dans le cœur des entrailles de la géhenne de feu. Pour ne plus jamais en ressortir. Et ton peuple portera du fruit par milliers, par myriades. Par pitié pour nous, mets fin à toute attente, à toute communication, à toute cohabitation entre les hommes et les anges déchus, entre le bien et le mal, entre les amis du bien et les amis du mal, entre les anges déchus eux-mêmes. Comme Pinas, fils d'Éléazar et fils d'Aaron, nous voulons détourner ces châtiments. Mais vu notre impuissance, nous nous tournons vers toi, ô très sainte Trinité, car nous ne pouvons vaincre que par toi et dans ta divine volonté. Nous avons besoin du retour de notre Seigneur Jésus-Christ parmi nous et de nous perdre à jamais dans la divine volonté. Car lui seul peut couper définitivement ceux qui portent les marques de la bête du reste de la création. Il est l'unique qui peut mener notre combat à sa victoire parfaite et éternelle. Il est notre tête et notre aîné, celui par qui, avec qui, à qui nous pouvons tout. Sans lui, notre échec est certain. Maintenant, ô ma très sainte Trinité, par l'intercession de Jésus et de Marie, notre saint parent, glorifie ton nom et ton bras vigoureux. Sois derrière chaque parole de ta servante pour l'accomplir, pour que l'on sache que toi seul es Dieu, toi seul es saint, toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Arrête ce ton, ouvre les cieux et laisse paraître le Fils dans sa splendeur royale. Que tout œil le voie, selon sa propre parole qu'il dise sont assez. Par pitié pour nous, qu'il mette fin à toute attente, à toute communication et à toute cohabitation entre les hommes et les anges déchus, entre le bien et le mal, entre les amis du bien et les amis du mal, et entre les anges déchus eux-mêmes. Qu'il intensifie au maximum ce déluge de feu initialement prévu pour le châtiment des hommes, et qu'il le déverse sur Lucifer et tous les siens, sur l'enfer, la déesse avec toutes leurs portes et leurs créatures, les créatures qui en remontent, sur la magie, l'ésotérisme sous toutes leurs couleurs et formes, avec leurs portes, leurs éléments et tous ceux qui s'en servent, pour les éteindre et les désarmer totalement et pour toujours. Puis, qu'ils se saisissent d'eux déjà éteints et désarmés, et qu'ils les désunissent pour toujours, les divisent jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, les dispersent et les enferment enchaînés dans une quarantaine sans fin au cœur des entrailles de la géhenne de feu. Et là, qu'ils leur tendent les coupes débordantes de votre colère, de votre justice, de votre divine volonté rejetée et de votre amour blessé, pour qu'ils y boivent jusqu'à la lie.
et qu'il s'en enivre pour les siècles sans fin. Qu'il en fasse nos éternels souffres-douleurs. Qu'il offre ainsi à tous ceux qui portent ces marques l'opportunité de continuer à se sanctifier dans ce nouveau monde, cette nouvelle église, ce nouveau paradis terrestre, c'est avoir goût du ciel sans aucun ange déchu, sans aucun démon, sans aucune pratique démoniaque. Un monde et une église où tu seras tout à tous. Là où Jésus sera notre roi, Marie sera notre reine, et les anges de lumière seront nos frères et nos saints gardiens. Avoir goût du ciel, où chacun de nous n'aura plus qu'à vaincre son propre cœur pour hériter le royaume des cieux. Pour que vienne ce nouveau monde et cette nouvelle église. Pour que nos souhaits, nos prières, nos combats et nos défis trouvent grâce devant toi. Pour que la fin la plus misérable qui pourra jamais exister soit écrite sur l'histoire de Satan et tous les leurs à jamais. Pour que tu déverses ta miséricorde sur tous ceux qui portent tes marques et qui sont les héritiers de ce nouveau paradis sur terre que tu avais promis aux hommes. Pour que revienne la paix perpétuelle et l'harmonie pure et parfaite entre le Créateur et son reste, entre les créatures qui forment ce reste, pour te consoler par la réparation et l'expiation de mes péchés et de ceux de toutes les créatures élues, sur les cœurs unis de Jésus et de Marie, mes très saints parents, et par leurs mains, je m'offre à toi, ô ma très sainte Trinité, comme une victime perpétuelle et permanente de contentement, d'holocauste et d'expiation, à ta divine volonté, à ton amour miséricordieux, à ta justice divine, mêlant mon sang et mon fiat, au fiat et au sang de Jésus mon Rédempteur, et à ceux de Marie ma co-rédemptrice. Mon bonheur est d'être consumé et immolé par ceux pour lesquels mon cœur brûle d'amour et qui m'aiment à l'infini. Car l'amour dans la divine volonté s'est transformé le coup de fouet en un doux baiser, les clous et les épines en autant de caresses, la croix, la mort, en une véritable union de volonté et d'amour, union qui est fusion de volonté et d'amour, que rien, absolument rien ne peut ni briser ni arrêter. Au même moment, je t'offre Lucifer, ses anges et tous ceux qui portent ces marques, l'enfer, l'Hadès, la mort, la magie, l'ésotérisme avec leurs portes et leurs éléments, leurs énergies, leurs produits, leurs adeptes et serviteurs, leurs créatures rebelles, etc., comme des victimes perpétuelles et permanentes à la divine volonté rejetée, à l'amour divin blessé, à la justice divine, dès maintenant et pour les siècles sans fin. Que ce feu, initialement prévu pour les hommes, soit pour leur extinction et leur désarmement pour les siècles sans fin. Qu'il soit à jamais le souffre-douleur de la race des hommes élus. Quant à moi, traite-moi comme tu voudras, moi ton aussi noir, ta victime boiteuse et indigne mais très aimée de son divin maître, pourvu que sèchent les larmes de tes yeux, ô ma très sainte Trinité, des yeux de mes très saints parents Jésus et Marie, de ceux de tous mes frères et sœurs qui portent les marques de l'agneau, dès maintenant et pour les siècles sans fin. Cependant, ô ma très sainte Trinité, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Car ta volonté, voilà ce qu'il y a de mieux pour tous. Amen. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. À ce mot-là, nous nous séparons.